le problème du mois du jeudi soir, on y va tout de suite. C'est parti, puisque on est très intéressé à savoir. Ah ben là, vu le sommaire. Ce que nous réserve ce problème du mois ce soir. Je vous l'annonce. C'est des problèmes du mois. Ça fait très longtemps qu'on devait le faire. Oui. C'est des problèmes du mois qui est arrivé deuxième. stylé, ça. Sur plusieurs années. Hein. Donc là, j'ai fait un mix. Ça fait plusieurs années qu'on vous le promet. Non mais c'est vrai. Ouais. C'est le grand soir. Alors attention, musique maestro. Allez, c'est parti. Musique. Problème du mois. Non, c'est pas la bonne musique. C'est pas la bonne musique. Problème du mois. C'est la musique du fou. Il n'y a pas de rose soir. Le problème du mois. Non, il n'y a pas de rose soir. Ce soir, c'est repos et demain, c'est repos aussi. Donc le problème du mois avec 5 problèmes du mois que vous allez retrouver, vous écoutez bien et puis surtout, vous pouvez réagir et on va choisir parmi les 5 patients de la semaine un des 5 problèmes du mois. Ils ont des soucis dans leur vie, des soucis dans leur sexe, ils écrivent sur les réseaux, nous on les récupère, voilà, on fait un peu voiture balai. C'est ça exactement. Voiture balai. Assistance psychologique, psychiatrique et sexuelle. Exactement. Tout ça à la fois. Et vous pouvez réagir bien sûr en écoutant la présentation des 5 problèmes du mois. C'est Paul, 36 ans de Besançon, il a écrit à Doctissimo. Alors lui, il a un délire, c'est que en fait, il éjacule un peu partout où il va. C'est-à-dire que par exemple, il fait une soirée chez des amis. À un moment donné, il va aller éjaculer par exemple dans les chaussures d'un des invités. Oh, c'est rigolo, c'est un petit blagueur. Non mais lui, ça l'excite. Et en fait, il aime bien, ce qui l'excite, c'est de choquer les gens. Parce que forcément, à un moment donné, le mec, quand il va vouloir se barrer et remettre ses chaussures, il va faire « Ah putain, il y a du sperme dans ma pompe, quoi ». Et bon, dans la soirée, tout le monde se dit « Ah putain, ouais, c'est qui le relou qui a fait ça ?» Eh ben, c'est Paul. Non mais lui, il le dit pas, tu sais. Et il sourit dans sa barbe. C'est le relou mystère. Et ça l'excite, il se dit « Moi, le con, il a mis son pied dans mon sperme. » Il s'est pris que pour un chien, en fait. Les chiens, c'est... Non mais les chiens éjaculent pas partout. Pas dans les chaussures. C'est pas ça, mais ils font pipi un peu partout pour marquer leur territoire. Ah oui, peut-être, oui, c'est ça. Il marque son territoire dans la chaussure. En tout cas, sperme. Paul, lui, fait ça avec son sperme. Alors, il fait ça, par exemple, chez des amis, ou même des fois quand il est invité, tu sais, chez des gens qu'il connaît pas forcément, il va éjaculer quelque part dans la maison et il fait un jeu après, trouver où j'ai éjaculé. Ah non mais c'est horrible. Et non mais forcément, tu sais, souvent il a des nouvelles parce que tu sais, les gens le lendemain ils disent ah putain, on a trouvé, il y a un mec qui a éjaculé. Alors il aime bien faire par exemple le faire sur des tissus foncés, tu sais, parce que ça se voit plus, quoi. Ah, ça fait des taches. Et forcément, tu sais, après dans le groupe, ce qui l'excite, c'est de voir que les gens sont choqués. Ouais, et dans le groupe, tu sais, le lendemain, il y a souvent, ouais putain, il y a un mec, il y a quelqu'un dans la soirée qui a éjaculé sur un pantalon. Cédric, on éjacule dans tes pompes, comment tu réagis? Ah, je nique sa race, gros. Ouais, mais tu sais pas parce que moi, j'aime bien mes baskets. Je prends des baskets un peu collector, un peu dur à trouver. Alors, si on t'éjacule dessus, tout simplement. Bah déjà, je les mets à laver, mais je te nique ta race. Et tu sais pas qui c'est? Ah, mais je mène une enquête. Ah, tu goûtes? Non, je goûte pas, non. Mais est-ce que t'es capable de mener une enquête sur plusieurs mois? Ah ouais, bien sûr. Je mets une petite caméra, tu vois, pour savoir si la personne elle recommence. Tu vois, non, mais sinon, tu fais des soirées et t'invites pas une personne, tu sais, chaque soir et tu sais. la galère. Non, t'imagines la galère, c'est... Non, je mets une petite caméra discrète, t'as vu? Non, mais admettons, Cédric, t'organises une soirée chez toi, tu sais, on vient tous, et le lendemain, tu te réveilles, et dans ton placard, je sais pas, t'as un pantalon noir, et tu te rends compte qu'il y a une vieille tache de foutre dessus. Bah, je mets à laver, mais je te nique ta race, gros, quand je sais pas qui c'est. Tu sais pas qui c'est. Non, parce que je sais que c'est toi. Mais non, mais c'est pas moi, non. Je vais te niquer ta race quand même. Non, mais, et là, tu mais c'est un bâtard, le mec qui fait ça. Tu l'invites chez toi, il te fait ça. Non, mais tu fais quoi? Tu envoies un message à tout le monde? Ah, bien sûr, je fais un groupe sur WhatsApp. J'envoie un message. Qui a spermé sur mon pantalon noir? Ouais, c'est clair. Mais quel est le bâtard qui spermé en mystère? Ah, je l'affiche, gros. Parce que le mec, il laisse des traces, parce qu'on a déjà eu des mecs, par exemple, qui allaient sentir les strings des darons, tu sais, chez eux, là. Les strings sales, les machins, là. On avait déjà eu ça. Problème du mois, ouais. Ouais, c'est ça. Bah, à la limite, ça, c'est pire, le sperme. Ah ouais, c'est pire parce que ça laisse des traces. Ah, t'imagines, je sais pas, tu vas dans ton placard, il y a une vieille tache de foutre sur tes habits, tu sais. Non, mais il te respecte pas, le gars. Et ça, toi, donc tu t'organises un groupe WhatsApp et, et une enquête derrière. Ah, bah bien sûr, je mets même les meufs qui étaient invitées à la soirée dans le groupe, même si elles ont pas de sperme, pour qu'elles m'aident à trouver le mec. D'accord. Mais t'achètes genre une lampe à sperme? Bah non, y a pas besoin. Tu le vois, connard. T'as pas besoin d'acheter un sperme. La moitié d'un con, le belge. Vous avez des potes qui ont fait des blagues à la con comme ça pendant des soirées, je sais pas, pisser dans des plantes. Non, moi j'ai déjà ou même d'ailleurs chier
chier dans des plantes, pourquoi pas, ça fait de l'engrais, ça peut être pratique. Non, moi j'ai déjà chié dans un... non, pas chié. J'ai déjà vomi dans un appart, dans un coin, tu sais, sans le dire à personne, quoi. Voilà, et t'as laissé le vomi comme ça. Mais t'es vraiment un bâtard. Mais non. L'autre, il chie dans le parking, il dégueule chez ses potes. C'est des amis proches. C'est vraiment. Et après, tu parles de on moi va dire qui que c'était des amis d'amis. Et en fait, putain, j'ai eu T'as laissé du vomi. Là, j'ai eu Au moins, tu peux en fait, je me suis mis dans un coin, j'ai quiché. Ah, tu sais, j'allais pas dire devant tout le monde. Ouais, excusez-moi, je peux avoir un seau, une serpillière, parce que j'ai gerbé comme une grosse merde. Non, mais tu le dis discrètement à la personne chez qui t'es, quoi. Non, je préférais rien dire. Ah, mais c'est la moindre Non, mais de toute façon, c'était pas des gens que je connais plus. C'est plus que ça. Puis je l'aurais laissé comme un autographe, quoi. Et après, tu critiques mon ex qui t'a demandé de faire une viande un soir chez toi. Tu dis qu'elle était mal polie. Ah ouais, t'es très mal poli. Toi, tu trouves ça normal, toi, de gerber chez les gens. C'est poli, malade. ça. T'es malade? toi Malade, attends. Non, mais en plein milieu de la soirée, non mais attends, c'était dans un appart, on était dans un salon, moi j'étais quiché dans un coin, tu sais, dans une autre pièce. Ça se fait pas. Non mais je me voyais pas aller dire, les gens je les connaissais à peine, j'étais invité, aller dire ouais excuse-moi, je viens de vomir là. Quand ils ont dû trouver ça le lendemain, ils devaient être contents là. En plus, ça a dû sécher. Ah ouais. Bah, j'ai un pote un peu dans ce goût-là, là, qui est... Oui, oui. Écoute, il y avait trop de monde aux toilettes et tout, il avait trop envie de pisser. Il a chié en plein milieu du salon. Non, il avait envie de pisser et en fait il a pissé par la Sur le fenêtre. canapé. Mais le problème c'est qu'il y avait une terrasse en dessous. Ah ouais, non mais tu Donc les gens étaient sur la terrasse. L'autre il pisse par la fenêtre, il y a une terrasse en dessous. C'est horrible. L'autre il est en train de prendre ma chérie, vous voudriez un petit cocktail? Tu te prends de la pisse sur la gueule. Et j'en ai un autre qui a pissé comme ça, mais lui il était pété, il dormait chez une copine à nous. Et en fait il a pissé derrière la porte d'entrée parce qu'il savait pas trop où il était. Ah. Et elle s'est réveillée. Il devait être dans un bel état lui, tiens déjà. Ouais, il était dans un état lamentable. C'est quoi, sur le paillasson? Non, mais non, à l'intérieur de l'appart justement. Tu sais, il est pas sorti. Ouais, c'est pire que tout. D'accord. Et en fait, il a cru que c'était un mur où on pisse et il a pissé sur la porte. Et la copine s'est réveillée et elle lui dit mais qu'est-ce que tu fous? Bah, il pisse. dit bah je pisse. Voilà. Et il m'a dit mais je pouvais pas m'arrêter. Donc du coup il a pissé puis après il a nettoyé quoi. Ah mais moi ce qui m'est arrivé, ça a pas les soirées de la Marie. Ah bah j'étais pas là moi. Moi un truc horrible qui arrivait à un pote, en fait c'est il a déconné. En fait ses parents lui avaient laissé l'appart pour faire une soirée et en fait dans la salle de bain, tu sais, il y avait les WC et sa mère elle collectionnait, tu sais, les grosses bouteilles de parfum mais genre tu sais qui font 2-3 litres mais ça vaut une blinde ça. Ah bah bien sûr. Et en fait il y a des mecs qui étaient bourrés et elle avait un gros flacon de Chanel numéro 5 mais je crois que ça valait 3-4 000 balles. Bah ouais bien sûr. Ah bah non mais c'est sûr. Il a pissé dedans. Non, en fait, non, il l'a vidé dans les chiottes. Ah, parce qu'il trouvait que ça sentait pas bon. Parce que le mec, il a dû yesh et il a dû se dire, tu sais, le mec, tellement il était bourré, il a pas fait gaffe, il a ouvert, mais tu sais, le flacon, il est énorme. Archi cher en plus. Ah, mais oui, non, mais c'est ça. Ça fait cher le caca, hein. Ah non, mais le mec, le lendemain, tu sais, pareil, il avait laissé un message. 3-4 000 balles dans les chiottes. Il s'est fait déchirer par ses parents. D'ailleurs, il n'a plus jamais fait de soirée. D'ailleurs, on ne l'a plus jamais vu. D'accord. Le mec a été séquestré. Disparu de la nature. Ah ouais, non, mais de toute façon, quand tu fais une soirée chez toi, faut tous les trucs qui ont un peu qui ont un peu de valeur, faut les ranger parce que c'est ça dépend de quitter hein. Ouais, mais bon, t'as toujours un mec, tu sais, qui... Parce que les mecs ont pas fait ça méchamment, mais tu vois, ils devaient pas savoir... tu sais, ils étaient galbés, ils ont dit, ouais, j'ai chié, ça pue, ils voient un flacon de parfum, ils le vident, tu vois. Voilà, 3 000 balles dans les chiottes. Le mec, à aucun moment, il s'est dit, ouais, ça vaut une blinde. Non, bah, sur 3 000, 4 000 balles. Ah ouais, non, mais c'est un truc, mais oui. Ah, il y a Cathy qui vient d'arriver qui dit, salut la team, j'arrive en retard. C'est quoi cette histoire de sperme? Eh ben, c'est le problème du mois numéro 1. C'est Paul qui sperme un peu partout quoi. Et il y a Dems 28 ans qui dit comment tu réagirais Guigui si on éjaculait sur ton pantalon en flanelle, des potes qui sont chez toi, qui passent une soirée tranquille et puis le lendemain tu découvres que ton pantalon en flanelle est maculé de sperme d'un pote. Oh là, je serais dégoûté. Non, moi je pense que je le jette. Et le pantalon? Ah ouais, je jette le pantalon, ouais. Ah, tu le laves même pas? Ouais, ça se lave, mais tu sais, je me dirais toujours. Il y a du sperme de mon pote. Il y a du sperme qui est passé dessus, ça me bloquerait. Ah, tu serais bloqué. Ouais, je te jure. Non, je le jette pas, mais je le donne à une association. Et t'embrouilles pas ton pote. C'est pas le cadeau. Super le cadeau. Ah ouais, super. Non, mais je le lave avant, hein. Non, bah c'est gentil. Non, mais je te jure, parce que ouais, non, mais je le garde pas. Hein. Je me dirais, putain, laisse tomber, j'ai un mec qui a craché dessus. Non, mais moi, à ce moment-là, tous mes benches, je les jette, j'ai tout jeté dedans, quoi. T'as même fait caca. Oui, mais alors, c'est le tien. Chier dedans. Non, mais pas tous non plus. Mais quelques-uns. Je suis pas non plus une machine à merde. Non, il y en a ou deux que j'avais jeté parce qu'en fait, la première fois que je m'étais chié dessus, en fait, j'avais tout mis dans la machine à laver et la machine à laver, en fait, ça avait remué la merde. Ah
mais non. Et quand j'avais ouvert, il restait de la merde. Tu sais, le tambour de la machine à laver, il y a des picots, tu sais, pour que l'eau passe. Ah, ça avait retenu le caca. Et il y avait ça les avait bouchés. Il y avait de la crotte normale. Et Cariole, elle m'avait pourri la gueule. Normal. Ça puait la merde. C'est horrible. Ah putain, ouais, ça s'est lavé avec le caca de non mais j'avais mis que mon pantalon, en l'occurrence, j'avais pas mis d'autres affaires sales, tu vois. Oui, c'est pas con. Je suis un peu, mais pas, tu vois, pas complètement. Pas à ce point. Donc c'est le problème du mois numéro 1. Vous pouvez réagir d'ailleurs si vous avez des soirées qui sont parties un petit peu en couille, vous pouvez nous raconter. Et donc c'est le problème de Paul. Le Belge a une histoire comme ça là, mais le mec, je pense que dans la soirée, il y a des potos du Belge. J'ai fait des soirées chez le Belge. Je vous voilà, n'hésitez pas à lui faire une petite blague. Je vous le demande et surtout juste pour nous. Et surtout de nous raconter après. En problème du mois numéro 2, on a qui après Paul? On a Milena. Très bien. Milena. Oui. Milena, oui. Elle a 27 ans, elle est dansie, elle écrit au forum au féminin. Et elle est animatrice. Elle est plutôt amatrice de gangbang. Ok. Alors au départ, ça commence. Amatrice, c'est peut-être animatrice du gangbang aussi. Si elle y participe. C'est même l'attraction principale, quoi. On va dire, elle a commencé vie sexuelle classique, une personne. Elle est passée après plan A3, plan A4. Et puis elle s'est rendue compte qu'en fait, elle aimait bien se faire remplir. C'est dit. Et tu sais, elle organise des soirées en fait privées. Le problème qu'il y a, c'est qu'un jour en fait, il y a un pote de son père qui est arrivé. Dans la soirée privée. En fait, il savait pas, tu sais, parce que tu sais, c'est un peu caché les invites. C'est vrai que si tu participes à un gangbang, tu le dis. Enfin, je sais pas. Elle t'envoie pas une invitation. J'ai jamais participé à un gangbang, mais tu peut-être évites de le dire à tout le monde. Oui. Non, mais elle avait en gros, on va dire, elle avait fait comme un flyer numérique. Ah, un flyer numérique de gangbang. Tu sais, elle avait mis sur des sites d'annonces, quoi, qu'elle organisait à gangbang. Et puis les gens ont répondu, moi je serai présent. Et sauf qu'en fait, elle est tombée nez à nez avec un pote de son père. Ah, horrible. Donc ils ont pas baisé. Hein, du coup. Et mais par contre, le pote du père, il a dit ouais putain, ta fille, elle fait des gangbangs. Donc le père il lui a dit mais comment tu sais donc l'autre il s'est emmêlé dans les pinceaux, les deux potes ils se sont tabassés. Elle a embrouillé avec son père, sa mère a gueulé, lui a dit l'a traité de tous les noms, lui a dit mais t'es vraiment qu'une pute à faire ça. Forcément donc, ça a posé des problèmes dans la famille. Ça surprend bordel, quand même. Le gangbang a fini en Big Bang. Là un bordel sans nom dans la famille. Elle sait plus comment gérer la situation. Elle essaie de trouver des excuses. Horrible, mais bordel, t'imagines? T'aimerais pas que ton fils apprenne que t'as fait un gangbang? Non mais j'ai jamais fait ça de ma vie. Mettons t'en organises un et ton fils il arrive. Ouais, voilà. Ah non mais laisse tomber. Je pense tu lui dis quoi? Mais je vais me cacher dans Bienvenue mon chéri. Je vois que tu sais t'amuser comme maman. Non mais horrible putain. Ah non mais je sais même pas comment je réagirais. Je pense que tu penses ton fils il pourrait être gangbanger? Ah non pas du tout. Le gangbanger. Il pourrait être hyper romantique et tout mon fils. Mon fils est gangbanger. C'est un romantique? Ah ouais de fou. Ah il est romantique. Il fait quoi comme sa mère? Non mais c'est vrai il doit toujours rester avec des nanas longtemps. Non mais il tient pas de toi. Ouais, il tient pas de moi. Non, mais bien sûr, je suis romantique. Bien sûr qu'il est romantique, le mari. Non, mais t'es pas la meuf la plus romantique. Si, chaque fois qu'elle sort avec un mec, elle fait ah, ça y est, j'ai trouvé le bon, c'est l'homme de ma vie. Non, mais elle est pas romantique. Qu'un jour après, il y en a un autre. Ah, tiens, j'ai un nouveau homme de ma vie. Non, mais tu fais genre des soirées romantiques avec, je sais pas, tu te fais ken sur des pétales de rose, tout ça? Sur des pétales de rose, mais quel est l'intérêt? T'es romantique. Toi, tu fais ça, toi? T'as déjà fait ça? Non, arrête de te foutre de ma gueule, je vais appeler Cariole, elle va me le dire direct. Bien sûr que t'as jamais fait ça. En plus, ça coûte cher les pétales de rose. J'en avais acheté en tissu sur Amazon. En plastique, ouais. Il l'a fait le con. C'est romantique. C'est bien, Romano. En tissu. Ouais. C'est ça, exactement. Les petites pétales de rose en tissu. Ouais, tu peux les réutiliser. Ah non, mais j'ai pu les réutiliser d'ailleurs, ouais. Je les ai même revendus. Je les ai même renvoyés à Amazon, elles étaient pleines de sperme. Elles étaient un peu rouges. Avec une odeur de blanche. Oh non. Rouge blanche, d'accord. Non mais Marie, non mais tu fais quoi de romantique, sérieux? Quoi, des trucs romantiques, je sais pas, tu prends des chandelles dans le cul?
Non, mais n'importe quoi. C'est romantique. Non, mais ça, tu fais quoi de romantique? Bah, je pars en week-end, je fais des trucs mignons, quoi. Un truc romantique. Ouais, moi, le truc romantique, je trouve ça vire facile. De l'over cucu, quoi. Ouais. Bah, ça dépend. Avec des roses, tu mets des roses partout, après, faut les ramasser, c'est relou, quoi. Enfin, ah non, mais tu fais pas ça chez toi, tu fais ça à l'hôtel. Ah, d'accord. Ouais, ça, c'est vrai. Moi, je pars. Ouais. Non, mais tu peux prendre à l'hôtel et tu dis à l'hôtel qu'ils te mettent un bouquet de fleurs sur. Ah, mais voilà, ça, c'est le bien, lit, ça. tu vois. Oui, ça, c'est un petit truc romantique. Non, mais tu vois, les pétales de rose partout dans la chambre, bon, moyen. Je sais que je verrais bien faire ça, Karim, non pas trop. Non, moi. Toi, t'es pas du tout romantique. Ah non, gros. À Guigui. Ah, oui. Les pédales. Oh, Guigui, Il y a le Tour de France qui commence. Là, ça parle bien. C'est le Tour de France. Ça, Les pédales. Ah, tu mets les pédales sur le lit. juste au moment où il a C'est dit. très romantique. Ah ouais, tu veux dire le pétale. Et voilà, t'arrives. Et hop. Attention à ce que tu dis, ça me Ah, frérot, j'ai ton maillot de foot. J'ai dans ma tête. T'as fait des trucs cucu, Guigui, toi. Non, je dis les pétales, c'est vraiment cucu, moi. Donc on est bien sur les pétales. Les pétales, les pétales. Ok, c'est bon, c'est les pétales. Ouais, moi je l'ai jamais fait, mais bon après tout, pourquoi pas. C'est vrai que c'est très romantique. Ah, c'est cucu. C'est très cucu, ouais. Bah, à ce moment-là, non, mais c'est quand même mignon. c'est cucu, tu vois, pardon. Ah, un bouquet de fleurs, c'est mignon. Bah oui, mais il y a. Non, mais c'est tellement cliché, je trouve. Après, moi, je sais qu'il y a des filles. Non, mais les filles trouvent ça Ouais, très, c'est très, très cliché, mignon ouais. parce que ça fait princesse, tout ça, c'est mignon. Non, mais c'est bien, hein, les meufs. Non, mais t'as les hôtels aussi. Je le ferai, moi, ma meuf, ça. Et je le ferai jusqu'à la Non, mais je t'ai dit, pétales de rose. Je te donne un plan. J'avais acheté les 1000 pétales de rose sur Amazon en tissu, même pas 10 balles. Non, mais t'as entendu ce Moi, qu'il je a les ai dit? utilisés, je les ai renvoyés. Non, mais moi, je vais lui faire, tu sais, le petit chemin, tu vois, de pétales de rose et jusqu'à la cuisine. Mais parce qu'elle écoute Et après, tu mets des pédales. Ah non, ça met doucement là. Pétales. Mais ce que Karim dit, j'ai vu un mec, c'était pas fake hein, sur Insta ou même sur TikTok, la Il avait vidéo. fait Mais il y en a, ils mettent des. Tout le parcours de la maison, écoute, et ça arrive jusqu'à devant la machine à laver, tu vois. Et il filme sa meuf en scred, et sa meuf elle est là, ah, j'ai trop romantique, il y a des bougies, des trucs, et du coup ça s'arrête devant la machine, elle pète un plomb, elle commence à le taper. C'est la blague, elle coûte cher quoi. Bah ouais, parce que tu t'attends à avoir un bain moussant ou mais c'est rigolo. Non mais Marie, toi t'as fait quoi toi? Tu baises. Toi je te vois bien baiser, tu sais, avec Avec plein de bougies partout. Ouais, avec plein de bougies. Ah ouais, moi je suis fan des bougies. Ah bah tu vois, on a gagné. Tu vois, on a un peu J'ai des dedans. bougies partout, moi je vois. Mais ça c'est un truc. J'ai des bougies, des miroirs. Ouais, les bougies, je suis pas fan parce que quand tu les éteins, ça pue. Mais ça dépend les bougies. Bah oui, ça dépend des bougies. Tous les rêves. Ah, moi j'adore les bougies. Ah mais non mais ça c'est un truc de meuf. Ma meuf pareil. Mais elle achète tout le temps des bougies. Ça, Ah j'aime bien, moi aussi. Là, je dis mais on a le courant. Voilà, ça marche. mais c'est joli de ouf. Non mais ouais non mais il y a ce qu'elle a fait, j'aime bien moi. Elle a coupé le courant, boum, les bougies. Que des bougies. Avec des bougies, Merde, ouais. mais Il n'y a plus de jus. Parle des trucs romantiques, espèce de nœud. là magasinière c'est un demi-tonneau avec du charbon dedans. Elle fait réchauffer son café, tu sais, sur une bougie. Non mais en plus j'ai de la chance parce que mon fils il a plein de bougies parfumées comme ça. Il est bougieur. Mais non mais il me file des bougies donc Ah, on son est pas. taf, il en a, ouais. Ouais, ça sent bon. Alors, on était sur le problème du mois tu vois numéro 2 de Milena. Alors, on n'est pas dans le romantisme du tout, puisqu'elle est amatrice de gangbang. Ouais voilà ouais. Un ami de son père est venu au gangbang. Bah ouais, parce que gangbang. il savait pas, tu sais, donc embrouille, un bordel quoi. Et voilà, le père l'a su, ça s'est mal passé. C'est le problème du mois numéro 2. Problème du mois numéro 3 maintenant. Numéro 3. C'est le numéro 3. C'est Anne. Anne. Elle a 36 ans. Elle est de Paris, elle a écrit au forum. Non mais ça va ou quoi là? Tu t'es pris pour Moyen. une chèvre? C'est les 8 étages qu'il a monté à pied tout à l'heure, il s'en est pas remis en mano. Ah mais toujours pas. Hein, Non mais c'est je que- vois bien que ce n'est pas normal. Alors Paris, elle est non, oui, Paris. elle s'appelle Anne. Elle s'appelle Elle est Anne. Paris. C'est Anne de Paris. Anne de Paris. Elle a écrit au forum porno dépendance. Elle a un problème, c'est qu'en fait, elle est hyper hygiénique et elle peut pas baiser avec son mec si en fait il faut qu'il se lave, tu sais, énormément, voire elle le désinfecte, tu sais, elle le lave un peu à l'eau de javel. À l'eau de Javel? Ouais, en fait, t'arrives. elle met du gel, tout ça, plein de produits, parce que elle supporte pas, en fait, la moindre odeur, ça l'écœure. Quand elle baise, il faut qu'elle mette un pince-nez. Hein? C'est Non dingue mais que t'en mettes t'imagines un. l'horreur? C'est vrai qu'il avait un passe-nez, c'est vrai. Bah ouais, moi je l'ai vu Ouais, moi. pour aller à la piscine. C'est le Voilà, roi puis des beaux. Il fallait aller avec son passe-nez toute la journée. Mais non, il le mettait que quand il était dans la piscine. Ah, tu parles de ça, on s'était bien C'est foutu le de ta gueule quand on était parti c'est à le la roi piscine. des bouffes. Tiens, à la piscine, on était tous poilet partis de avec bain. des, Ouais, tu te rappelles? tu sais, avec des shorts, et on avait dit à Romanola, faut venir en slip de bain. C'était le seul couillon qui était venu avec un slip de bain. Non, un mini short que tu m'avais acheté d'ailleurs, parce que mais ça j'avais pas encore j'avais pas encore découvert tes perversions, mais en fait tu l'avais fait exprès pour me voir en petit short. Ah bah grave, ouais. Non mais sérieux, mais se foutre de ta Non mais là, là, c'est vrai qu'il était avec son passe-nez. Wesh, ma gueule, là.
Ouais, il avait un bonnet de bain et tout. Je l'avais pas mis à la piscine. Bah non, il y a que moi qui l'ai vu. Non, mais tu dis n'importe quoi. Je l'ai vu au Maroc, moi. Mais non, c'était en vacances avec Marie. Exactement. ma gueule. Pour draguer les meufs, c'est wesh, comment tu t'appelles? Salam alaikum. Ah, mais t'inquiète, ça marche bien. Bah, c'est sûr. Attends. Non, mais c'est vrai, en plus, il avait dragué dans la piscine, je me souviens. Non, mais c'est vrai. Mais t'avais dragué, mais la meuf, elle avait quel âge? Bah, elle avait mon âge, couillon. Non, c'était pas une petite arrête. J'aurais pu poser sur une vieille, là, tu vois. Tu sais, les vieilles qui vont à la mer, tu sais, qui ont les bonnets de bain et tout. La meuf, t'as l'impression qu'elle va à la piscine municipale, mais t'as la mer. Avec les fleurs. Tu sais, avec les lunettes, tu sais. Non, lui, il avait juste le pince-nez. T'inquiète pas pour moi. Bon, Anne, 36 ans. Pourquoi tu m'as un pince-nez, gros? Oui, non, parce qu'à l'époque, j'arrivais pas à boucher mon nez, tu sais, quand je plongeais. T'es con, quoi. J'avais l'eau qui rentrait dans le nez. Mais t'es un P4 ou quoi? Non, parce qu'il allait dans la mer sans pince-nez, mais dans la piscine avec un pince-nez. Ouais. Dans la piscine, je sais pas pourquoi j'y arrivais pas. On sait pas pourquoi. C'est de l'eau, hein. Ah, mais maintenant, ça va, hein. Psychomoteur. Ah ouais, d'accord. Ça y est. Donc Anne, elle met un Appris à se passer de Ouais, j'ai appris, ouais. Elle met un pince-nez quand elle baise pour éviter les odeurs, c'est ça. Ah bah écoute, ouais, bon, et puis elle le désinfecte beaucoup. Tiens, j'ai mis droit. En fait, elle a un peu été traumatisée par le Covid. Ouais, beaucoup. Et la meuf, elle est restée bloquée là-dessus. Et en fait, la moindre odeur, tu sais, même une odeur corporelle, même tu vois, par exemple, le mec qui sue un peu en la bouillant. Ça la gêne. En fait, tu sais, ça lui donne des hauts le cœur, elle pourrait dégueuler. Ah, c'est bizarre. Avec Cédric, la meuf, la pauvre, elle en réchappe pas, quoi. T'es con. Voilà, tu récupères la meuf, t'es contente aussi. Tiens. Non, mais c'est bizarre parce que. Ah bah oui, c'est bizarre. Pourquoi t'aimes quand tes hommes puent? Non, mais pas pu, mais l'odeur corporelle, tu vois, je préfère. J'aime quand tu sens la ZAD. Non, mais pas pu, mais je préfère l'odeur corporelle que par exemple du gel douche, tu vois. Par exemple, tu préfères une bonne odeur de bite plutôt que une odeur de gel douche. Non, mais n'abusez pas non plus. Non, mais t'as déjà sucé une bite qui puait bien? Non. Non, mais genre, tu t'es dit, oh putain, vas-y, elle pue, mais. Les couilles, qu'est-ce qu'elle est bonne. Elle est trop bonne à On en avait déjà parlé, non, je pourrais pas, moi, je vomis, je pense. Et t'as déjà bouffé un cul sale? Non, mais un cul sale, non, mais je m'entends, pas un plat de merde. Non, mais jamais, non. Avec une odeur, quoi. Tu sais, tu te dis, ah ouais, putain, tu veux dire un arrière-goût. Il pue du cul. Non. En général, il se lave, tu vois, avant. Très bien. Non, mais moi, des fois, je t'imagine, tu sais, non, mais, Marie, entre nous. Des fois, tu m'imagines, vas-y, alors, accroche-toi, Marie. Vas-y, dis, je vais m'accrocher. Non, mais, tiens, ça m'est arrivé, bon, non, pas à ton niveau, mais de finir dans des états lamentables. Oui. À ce moment-là. À mon niveau, bah, disons, ouais, vas-y. Non, mais à un moment donné, là, tu n'as plus aucune retenue. C'est-à-dire que, tu sais. Bah, toi, t'as plus aucune retenue, t'as gerbé chez tes potes. Ça va, faut t'en remettre. Moi, j'ai jamais fait ça, tu vois, par exemple. Ouais. Non mais par exemple, sexuellement. Tiens, moi, ça m'est arrivé, franchement. Par exemple, là, quand j'avais serré la meuf en boîte, j'avais quiché 2 minutes avant la meuf. Putain, ça comme un gros porc, tu vois. Et à ce moment-là, je me suis dit, ouais, je m'en battais les couilles, tu vois. Je me suis dit, ouais, vas-y. Ouais, je roule une pelle, c'est pas grave. Non mais. Je me suis dit, dans le pire des cas, la meuf, elle va penser que je pue de la gueule ou elle va me le dire. Mais bah les couilles, tu vois, c'est. Et l'autre, elle s'est rendue compte de rien. Non mais. On avait plus trop de dignité. Non mais sexuellement, c'est arrivé, Marie, obligée de baiser, même toi, tu devais pas être super clean. Non mais pas forcément. Non mais comment tu veux dire super clean, c'est-à-dire en sortie de boîte? Ouais. Non mais moi le problème c'est que quand je suis bourré, je suis encore plus comment dire, je sens encore plus ces odeurs. Tu vois? Non mais ça c'est une impression. C'est complètement perché. Non mais c'est quand t'es chez père, t'as l'impression d'avoir une hypersensibilité. Je sens tout. Il sent bon. Et je vois à travers les murs aussi après. Si vraiment je suis pété, je mange ma crotte, on dirait. Je vois la chocolat. Non, je baisse pas. Mais bon, pas. Non mais Marie, c'est déjà arrivé par exemple tu sais, je sais pas, t'es en boîte, t'es chiré, tu vas pisser, tu pisses un peu dans ta culotte et tu te fais ken derrière. Non, alors je t'ai déjà expliqué. En fait, moi j'ai des petites lingettes dans mon sac. Ah oui, t'as tes célèbres lingettes, Marie. C'est vrai. Non mais tu vas m'expliquer quand t'es à 4 grammes, tu penses à te toujours. Ah, tu te la jettes. Ah ouais, toujours. Ah mais ça, moi j'y crois pas. Bien sûr que si. Très bien. Ah moi j'y crois pas, ça. Oh la lingette, elle est toute marron. Non mais justement, faut anticiper. C'est bien fait de prendre ma lingette. Tu te dis ah bah oui. Il est con celui-là. Alors, ah merde, je suis trompé d'orifice. Heureusement que j'ai mes lingettes. Non mais ça, Marie, je te crois pas. Mais de quoi? Parce que. Mais si justement t'anticipes, si tu vas rentrer avec un mec. Mais non, mais des fois t'es tellement bourré. C'est je sais pas, il faut que je me mets pas carpette, mon gars. Tu te mets pas carpette? Ah non, je me mets pas carpette, hein. Donc alors, oui, tu disais Romano. Non mais t'as déjà fini ivre-mort. Oui. Non mais à ce moment-là, tu fais plus gaffe à rien.
Tu n'y arrives plus, non? Non mais c'est même pas, tu te dis ouais je vais faire le porc, c'est qu'en fait tu l'amènes plus. Non mais quand t'es ivre-mort, même baiser ça devient une épreuve. Bah ouais, non mais ça. oui mais tu vois t'es plus dans le calcul en te disant ouais faut pas que je pue de la bite ou non. Déjà tu vas pisser, c'est une épreuve déjà, tu vois. Déjà t'essayes de tenir debout ou de pas vomir couché. Donc l'histoire de la lingette, Marie, ça moi j'y crois pas. Ah bah c'est le témoignage de la Marie, faut respecter. Non mais je respecte mais je n'y crois pas. Bah écoute, crois ce que tu veux. On était sur le problème du mois de Anne, problème du mois numéro 3. Ça Cédric, tranquille. Mais tu vas faire un café. Il est parti au Starbucks, il est revenu. Ah d'accord, ok, très bien. Le mec sort toute l'émission par là. On passe au problème du mois numéro 4. Un petit café, Elle propose aux collègues, au moins, fait la tournée. Ah oui, le 4. Chacun son truc, toi. Qui veut quoi? L'avant-dernier problème du mois, on avance. Le 4e. Le mec pleure de rire. Rappelez-vous les Jack Cliff. Le mec pleure. Tu veux un petit café, Romain? En hyperventilation. Eh, tu sais que tu le rends heureux, hein. T'as vu? Ah mais putain ouais, mais tu me manques le week-end et tout. Ah bah écoute, Tu me manques, tu vois. Il y a de l'amour. Alors attends, on en était donc l'autre, la Taraille qui fait de l'amour avec son pince-nez là. Attends, on en est au combien? Là on le attend 4 le 4. là maintenant. Ah le 4. Attends, tac. Ouais. Ah oui, le 4. Ah bah on va rester un peu dans les odeurs parce que là c'est attends, hop, le 4. C'est pas la bite qui pue. Si c'est ça, attends, je cherche juste comment il s'appelle. Ça a été très mal imprimé. Ah voilà. C'est Zoé. Zoé, elle s'appelle. Ouais, c'est Zoé, elle a 40 ans, elle est de Nice, elle a écrit au forum d'Octissimo. Et elle a un problème, c'est qu'en fait, elle pue, mais de la chatte, mais... Ah, mais c'est pas une bite qui pue alors. Non, en fait, je m'étais trompé. Elle a la chatte qui... alors... Elle a fait examen gynécologique, tout ça, et tous les gynécos qu'elle a vus, ils lui ont dit non mais on est désolé madame, mais je vais vous envoyer chez un collègue d'ailleurs, parce que moi je peux rien faire pour vous. La gynéco ça doit pas être facile comme boulot. Hein. Ah non. Mais ce matin j'étais chez le podologue. Ouais, et tu fais des pieds. Ah oui, tu m'en as parlé hier. Je fais des pieds. Ouais, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait les conseils pas chers. Ouais. Et cette nuit, je me suis couché très tard parce que j'avais des trucs à faire. Et en fait, je me suis réassoupi. Et il y a quelqu'un qui m'appelle. Et tu sais, je réponds machinalement. Je dis ouais, rappelez-moi plus tard. C'est quoi le rapport avec les pieds? Et la meuf, elle me dit ouais, c'est le podologue. C'est la podologue. Ah ouais, genre. Et en fait, t'avais loupé ton rendez-vous. Ouais. Et donc, heureusement, c'était pas loin de chez moi. J'y vais en speed. Mais tu sais, je puais des yep de la nuit et tout. Ah non. Ah le mec, aucun effort. Et toi la nuit, tu pues des pieds. Ongles longs. Non, mais c'était ça. Non mais en fait, il se fait raboter les yep. Ouais, parce que j'ai un peu de corne. D'accord, un peu. Putain, mais ça, c'est un truc. Bah sur le talon. Non parce qu'en fait, t'en as beaucoup même. Ah ouais? bah là j'en ai plus parce que j'étais chez le podologue, tête de con. Et les pieds tout lisses, Cédric. Merde, il est fou. Non mais en fait non parce qu'elle m'a expliqué, tiens quand tu, a priori je force beaucoup sur les talons. Et en fait ça forme de la corne. D'accord, très bien. Et ça pousse pas sur le nez, non, c'est pas. Mais en tout cas, non, mais pour c'était rapport à l'odeur. Ouais. Tiens, elle a pris un petit pchit, elle a ouvert la fenêtre, elle fait bon, je vais m'occuper de vous. Ah putain, non. Elle est partie jardin. Chez le dentiste, tu t'es pas brossé les dents. Non mais je me suis. Oui mais non mais j'allais chez le podologue donc j'ai. Oui non mais je sais bien, non mais je veux Si dire la meuf c'est avait pareil. commencé à me raboter les dents, je lui ai dit il y a un truc. Non alors mes pieds sont en bas. Problème les gars. En plus, ça prend 2 secondes à se laver les pieds, gros. Ouais mais là j'étais mais il déjà à avait la pas bourre. le temps. Non parce qu'en fait la meuf elle m'a dit ouais si vous voulez pas genre dans les 5 minutes elle avait un autre patient derrière, elle m'a dit ouais sinon je pourrais pas vous prendre. Et après il y avait plus de rendez-vous parce que elle m'a dit là je suis débordée avant l'été, tous les gens veulent avoir les pieds propres. Les gens puent des pieds, c'est un truc de dingue. Non mais ils vont tous mettre des claquettes et c'est pas possible. Ah ouais non mais en tout cas mais bon non mais je me suis excusé, je lui dis désolé je n'ai pas une hygiène. Désolé, je pue des pieds. Je n'ai pas une hygiène. Elle a dit je me suis rendu compte. Donc je disais que le gynécologue ça doit être encore pire. Hein. Ah non mais ça ouais. Mais moi tu sais que ça pourrait. Moi je pense que c'est un métier qui pourrait me dégoûter des chattes. Bah si tu vois des chattes flinguées toute la journée. Ah oui. c'est clair. Oui, bah, oui. souvent hein. Ouais. Parce que le gynécologue, bon, t'as le petit En contrôle. général, quand les meufs elles y vont, c'est qu'elles ont un problème aussi des fois. Ouais, c'est ça. En plus, oui. Non, mais t'as le Non, sinon t'as les petits t'as les contrôles. contrôles techniques, quoi. Ouais, on va dire, c'est ce que j'allais dire, t'as le contrôle Enfin, tu technique. dois voir ces trucs. Bah, attends, s'il te plaît, bon, bah, je suis désolé, hein. Mais par exemple, je sais pas, t'as une vieille qui vient toute mycosée. Eh ben, t'es content du voyage. C'est parti du taf. Et tu sais, elle te pose des steaks Ah, mais non, mais le sur mec la est parti, chaise. Tu dis, bordel de merde. Si elle est dessus, je Non, savais. mais c'est comme un truc, c'est comme proctologue. Tiens, un proctologue, tu dois voir. T'imagines, Ouais, t'as- t'as- Ouais, mais dans ce cas, c'est comme un ORL, tu viens, t'as une otite avec une infection, c'est dégueulasse, tu vois. Ah non, c'est Ouais, pas mais pareil. Bah, ils sont tellement Un trou habitués. du cul, moi je préfère regarder une oreille flinguée qu'un trou du cul flingué. Non, mais c'est, Eux, ouais, mais, c'est l'aspect médical, tu vois, pour eux, c'est pareil, je pense. ouais, mais c'est quand même, Ça reste un trou du cul, quoi. non, mais la chatte et le cul, c'est quand même rapport au sexe, tu vois. Bon, Ouais.
L'oreille, bon, c'est pas... Ouais, c'est moins, oui. Tiens, t'imagines, t'as un trou de balle, tout je pense qu'ils sont tellement rodés que ça en tout sortant là. Mais une chatte flinguée, t'as l'odeur qui, tu sais, les oreilles, ça sent pas, tu vois, un masque et tout. Oui, les oreilles, ça sent moins, oui, c'est vrai. Les oreilles, tu vas avoir les oreilles qui puent. Ah, d'accord. Alors, on était à Zoé, donc elle, c'est la chatte qui pue. Putain, Romain, il pue du corps entier, le pauvre. Non, mais il y avait, parce que j'avais une chienne, elle avait eu la gale, un peu des oreilles. Ah, bah, dis donc. Et, elle puait des oreilles, mais c'était abominable. Très bien. Mais moi, j'ai eu la gale des oreilles. Eh bien, tant mieux. Alors, on est, donc elle sait pas d'où ça vient, elle. Ouais, en fait, les gynécos lui disent, non, mais madame, c'est votre odeur normale. Bon, elle se dit, ouais, non, mais il y a forcément un problème. Elle a fait des tas d'examens. Elle a été voir tous les gynécos de la ville. Ils lui ont dit, non, mais ça sert à rien de revenir, madame. Oui, allez voir mon collègue. Allez plutôt chez le collègue d'en face. Non, mais au moins, elle a fait des trucs, tu vois. Oui. Ouais, mais bon, elle se dit, ouais, putain, il y a bien moyen de réguler un peu l'odeur pour avoir. Parce que même les mecs, son odeur. Mais c'est ce que lui disent les médecins, mais même les mecs avec lesquels elle couche, j'en peux plus. Ah mais non, mais les mecs ils disent mais t'as un problème, Ah non, c'est horrible. Ah ouais, c'est horrible. Ah ouais, mais bon, déjà c'est horrible pour elle, mais pour ces mecs aussi. Ah ouais. Non mais une fois elle a même sorti les examens, elle m'a dit mais non regarde. Oui regarde, mais je sens ma chérie. J'ai pas besoin de regarder, j'ai un nez déjà. Le nez me suffira mon amour. Bon, problème numéro 4 Zoé, et le problème du mois numéro 5 c'est... Le numéro 5 c'est Adèle de Lille. Adèle de Lille. Une fille. Hein. Ouais. Elle a écrit au forum Santé Médecine et elle en fait elle a un problème, elle pratique beaucoup la sodomie et en fait son anus il se referme plus totalement, tu sais. Oh là là. Elle a un peu comme un courant d'air, mais elle le sent hein, par exemple. Elle a un courant d'air. Elle sent l'air circuler et elle pareil, tu sais, elle a l'impression, tu sais, elle se dit ouais putain avec elle a l'impression un peu de pu du cul. Ouais. Pu du cul. Parce Non, que mais surtout, elle fait comment? non mais c'est pas non plus elle n'est pas incontinente Marie, si c'est ça que tu veux savoir. Bah ouais, parce que elle ça arrive encore à retenir, mais tu sais il baille un peu quoi. C'est comme tu sais je sais pas. Parce qu'il est fatigué. Voilà, c'est ça, j'ai envie de t'en dire. Non mais tu sais c'est comme un t-shirt, tu sais t'as trop tiré sur le col il est plus l'anus c'est pareil, il est flasque. Il est plus ajusté, l'anus flasque. Il est distendu, ouais voilà, exactement, distendu c'est le bon mot. C'est ça, oui. Et elle est très embêtée avec ça parce que elle psychote dessus, elle dit ouais, j'ai l'impression de sentir du cul tout ça alors elle aimerait bien avoir une solution quand même pour se refermer le trou de balle. Mais elle a bien fait d'écrire. Donc elle a quel âge Adèle? Je sais pas, un bouchon de liège. Une porte d'anus. Oui, ouais. Quel âge C'est elle une a? porte de saloon. Des portes battantes. Un clapet d'anus. Elle a quel âge? Attends, putain. T'as pas dit quel âge elle a? Quel âge elle a? Elle a 32 ans. Elle est pas si vieille que ça pourtant. Hein. Putain, ça promet. 32 ans. Eh ben ça promet, oui, c'est ce que j'allais dire. À 50 ans, son trou de balle, c'est des portes de saloon. Beaucoup la sodomie. Voilà, donc c'est le point du mois numéro 5. Ça y est, on a les 5. Ah bah dis donc. Je vous fais un petit résumé si vous êtes arrivé en cours. En tout cas, il y a du lourd ce soir. Ça démarre avec le problème numéro 1, le problème du mois de Paul, 36 ans, à Besançon. Lui, il fait des blagues à ses amis. En tout cas, ça l'excite beaucoup. Il éjacule partout où il va. Il a éjaculé sur des chaussures, sur les habits de ses potes. Il laisse des petites traces. Même quand c'est pas ses potes, il laisse une trace. Ouais, ça l'excite en fait. Il y a le côté, tu sais. Très excité. On aura d'ailleurs déjà des témoignages pour Paul dans un instant. Il y a Milena au problème du mois numéro 2. Elle a 27 ans. Elle est à Drancy, c'est ça. Et elle est la matrice de gangbang. Pas de chance, il y a un des copains de son père qui s'est pointé à un de ses gangbangs et qui l'a dit à son père. Drame familial, problème du mois numéro 2. Le problème du mois numéro 3, c'est Anne, 36 ans à Paris. Alors elle est complètement toquée de l'hygiène. Elle est tellement toquée de l'hygiène qu'elle met un pince-nez, ça m'a bloqué le pince-nez, et qu'elle désinfecte même son mec à la javel avant de faire l'amour. Ouais, c'est ça. La moindre odeur, ça la dégoûte. C'est le 3. Le 4, c'est Zoé, 40 ans, à Nice, elle pue de la chatte. Et le 5, c'est, je fais un petit résumé. Hein. Oui, bien sûr. Et le 5, c'est Adèle, 32 ans de Lille. À force de se faire sodomiser, elle a l'anus tout le temps un petit peu ouvert. Voilà donc les 5 problèmes du mois de cette semaine. Lequel vous choisissez, vous votez, on vous laisse 5 minutes pour voter. Avec votre appli Skyrock, le 41759 et le skyrock.fm. Votez pour quel problème du mois, Guigui? Ah, moi je pars sur le 5, moi le dernier. Tu pars sur l'anus un petit peu ouvert. Tu veux tester la clapée d'anus? Mais écoute, pourquoi pas? Pourquoi t'as ce problème? Non, pas du tout, mais c'est un problème qui m'intrigue. Très bien. T'aimerais bien avoir une meuf qui a un anus un peu tout le temps ouvert? Non, je serais pas fan, non. Non? Mais là, dans le problème du mois, ça m'intrigue. J'aimerais bien en savoir plus. Tu es intrigué, tu votes pour le 5. Moi, exactement. Ça peut me dégoûter de la meuf. Un anus ouvert comme ça tout le temps, comme ça? Ah non, mais je sais pas, la meuf, tu l'as dit quand le vrai. L'anus c'est complètement. Et là, tu vois une grotte. Oui. Je peux. Tu as vu sur l'intestin?
Ah non, dégueulasse. Vu sur la testa grêle. Genre, non, mais pars pas trop loin du foule. Tu vois une crotte en... Non, mais il y a des films de boules. Les meufs, elles viennent. Ah non, mais c'est des gouffres. Il y a la bite qui sort, t'as l'anus qui reste complètement ouvert à la taille de la bite. Ouais, ça dégoûte un peu, c'est vrai. T'aimes pas ça? Non, je suis pas fan. C'est à la limite une crotte sur la rampe de lancement, quoi. Oui, c'est ça. Arrête, immonde. Prête à décoller. Prête à décoller comme ça. Zzz. Donc le 5 pour Guigui. T'as un peu Space Mountain à Disney, tiens. C'est ça. Lequel tu choisis, la Marie? Moi, je vais prendre le 1, moi. Le mec qui sperme partout. Le là, mec qui sperme partout, très bien. Cédric, tu prends lequel? Le 5. Le 5. Toi, t'as ce problème, toi. Non, j'ai pas ce problème là. Non, mais toi, de toute façon, on en parlait hier, toi, tu dois avoir un putain de gros trou du cul. Ah non. Ah, ça y est, c'est reparti. Je veux passer ta journée à chier. Non, mais vous vous trompez. Je suis persuadé aussi que c'est un truc Parti. boursouflé et un peu ouvert aussi. Et violacé, comme on disait. Oui. Non, mais pas violacé marron avec des plis. Ouais, avec des stries et de marron. Voilà, Gros, c'est parce que ton corps il est Écoute les flingué qu'on est détails. tous flingués. Hein. c'est ça. Non, mais c'est pas grave, Cédric. Voilà, je te le dirais. Assume. Mais Pas pas le du droit tout. d'avoir un anus distingué. Mais Cédric, moi je suis avec toi, je prends le 5 aussi. Le 5 pour Cédric, pour Karim et pour Guigui. Moi je prendrais le 1, le spermeur fou. Le sperme fou pour Samy. Romano, tu prends lequel? Putain, allez, tiens, pour changer, je vais prendre le gangbang. Ouais, moi aussi. Le gangbang avec la famille. Ouais, moi aussi, le gangbang familial. Ouais, c'est ça. Oui, parce que j'aimerais savoir comment a réagi le père quand il a su que sa fille de 27 ans, Milena, participait à des gangbangs. Oh, il est pas mal celui-là. Je vais pas vous surprendre des masses, il ne l'a pas super bien pris. Bon, le résultat du problème du mois. Vous avez voté pour le problème du mois. On va s'occuper de nos problèmes du mois. Et on retrouve Marion dans un instant. T'es prête, Marion? Ouais, toujours. Tu vas nous parler de ton plan cul. T'as voté pour le problème du mois? T'avais le choix, hein. Il y avait le choix entre... Je sais plus l'ordre, mais C'est lequel que t'as choisi? celle qui pue de la chatte, je sais plus, un truc comme ça, non? Ah oui, c'est ça. T'as volé pour Voilà. Zoé. Ah bah pas de chance. Bah, j'aurais dû prendre ton vote en compte avant. Bah ça va pas changer grand chose. Elle arrive dernière, Zoé. Ouais, pas de bol. Zoé, elle arrive dernière avec 8% des voix. La place numéro 4 avec 11% des voix, c'est Anne. Ah oui, la meuf qui est obligée de désinfecter ses mecs avant de leur faire la bourre. Ouais. Tous ces gens, tous ces gens, on les a trouvés sur les réseaux. Ces gens qui écrivent sur le net. À la place numéro 3, il y a qui? Ah bah il y a le problème du mois de Adèle avec son énorme trou du cul. Ouais. Bah qui baille, quoi. Et ça, il baille. Place numéro 2, ça a été serré entre le deuxième et le premier. À la place numéro 2, on a le Sperminator. Ouais, c'est ça qu'on met partout. Celui qui sperme sur ses potes. Après, on a eu plein de témoignages là-dessus. Oui, de toute façon, vous pouvez continuer à témoigner sur un des problèmes du mois, même si et surtout, C'était très clair. et surtout sur celui que vous avez choisi, puisque vous avez choisi ce soir, dans le problème du mois de Milena, l'amatrice de gangbang. Elle participe à des gangbangs, malheureusement. Il y a un jour où c'est parti en couille, et bien c'est l'heure de retrouver le petit poste de Milena. Qu'est-ce qu'elle a écrit? Qu'est-ce qu'elle nous demande? Eh bien, le docteur Romano va prendre ma place. Docteur, c'est à vous. Eh bien, merci Romano. Bonsoir docteur. Le mec, écoute, c'est dingue. 36% pour le gangbang, 27% pour Sperminator. Alors, le gangbang. Oh là, je me ferais bien gangbanger. Eh bien, ça tombe bien, Cédric. Voici un problème du mois. Compte dédicace. Oh ouais. Tu te fais gangbanger? Jamais de la vie. Bah, tu t'es fait un peu gangbanger le trou de balle à Dubaï, là, avec tes potes qui t'ont plugué, là. Ah ouais, c'est Tu dis quoi de la merde? Mais t'es parti avec combien de potes à Dubaï? Tout seul. Mais les potes, t'en as dit. Non, j'ai rencontré des gens, mais c'est pas sexuel. Ah, mais t'as organisé un gangbang là-bas? Ouais, bah grave. D'accord. C'est ça. Dis donc. Je sais que ça t'excite, mais Romano. On se fait plaisir, Cédric. Mais t'as raison, Cédric. On a qu'une vie, faut en Tu profiter. t'es fait gangbanger par des Émiratis? Par des Qataris, par des Dubaïotes. C'est marrant. Bravo. Alors, t'as pas l'air très à l'aise sur ce sujet. Ça va. J'ai pas l'impression que t'es super à Tout va l'aise. bien. Alors, Milena, 27 ans de Drancy, elle a écrit au forum au féminin. oui, écoutez bien. Bonjour, aujourd'hui je viens chercher de l'aide pour le plus gros problème de ma vie qui me pèse de plus en plus. J'ai 27 ans et je commence à me dégoûter moi-même. En effet, j'ai débuté ma sexualité, j'avais environ 17 ans. J'ai commencé classique avec un seul mec. Ensuite, j'ai testé les filles, ça ne m'a rien trop dit. Et ensuite, j'ai retesté des mecs, mais pas qu'un, plusieurs. 2, 3, 4. J'ai participé également à quelques partouzes et fait quelques soirées en club échangiste. Putain, sacré CV. Ah ouais, tu m'étonnes. Elle a enchaîné. Elle a déroulé du câble, comme on dit. Et pas que. On dirait un peu ma vie. Et ben voilà. Non, mais non. Très long de ça. C'est tout moi. Hélas. Appelez-moi Milena. Ouais, mais bien sûr. Et plus tard, j'ai commencé à devenir accro au film X. En particulier sur des plateformes comme Pornhub, YouPorn et autres XNXX. XNXX. Ouais.
J'ai également fait du contenu un peu olé sur OnlyFans et Mime. Putain, la meuf. Ah ouais, putain, elle a une vie, elle a 27 ans, t'as le nombre de trucs qu'elle a fait. Ah non, mais c'est bien, elle a fait plein de trucs. Ah ouais, elle a enchaîné, oui. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours été très attiré par le côté gangbang, le côté bestial, et d'avoir plusieurs hommes à ma disposition en train de me faire du bien à moi toute seule, sans autre personne autour. C'est vrai que l'idée du gangbang, on se demandait pourquoi ça plaisait à certaines filles de se faire gangbang, ou certains garçons. Ouais. À Dubaï. À Dubaï. Tu regardes Cédric comme ça. Ah, pour qu'il réagisse, tout le monde peut réagir dans l'émission. C'est peut-être le fait d'être au centre de l'attention. Parce qu'on se dit, mais c'est quoi le plaisir d'avoir, je sais pas, plusieurs bites autour de soi, machin, tout ça. Bah, c'est peut-être être le centre de l'attention de tout le monde. Ouais, d'exciter tous les mecs. Vrai, Ce soir-là, Cédric, tu t'es pris pour la reine de Dubaï. Le prince de Dubaï. La princesse de Dubaï. Oh là, je suis la princesse de Dubaï. Ouais, bien sûr. Appelez-moi princesse. Oh ouais. Rentrez tout dans la princesse. Ouais. Je te vois trop avec tes potes. Asperger la princesse. Des potes. Bah, il était avec ses potes là, je sais pas. Super, ouais. Mais t'as commencé avec l'autre ta blague là, tu sais, au bout d'un moment. Mais c'est toi qui le dis, gros. Ah, c'était ton réveillon, Cédric. Ouais, super. T'as bien démarré l'année 2024. Ah, bah grave. Non mais attends, je me fais engueuler. Le mec revient après les fêtes, dit full demande. Je me suis fait plugger à Dubaï. Demande, ouais, vous avez fait quoi? Cédric nous dit, ah là, je me suis fait plugger à Dubaï. Ouais, bien sûr. Avec des potes. Ouais. Et maintenant, le mec, il assume plus. Non, mais c'était inondé, surtout à Dubaï quand il y allait. Ah bah, il s'est fait inonder. Bah, attends. C'était la fois d'avant? C'était après. Ah, c'était après. Ah bah, tu vois. Le Belge, partout où il va, il y a une catastrophe naturelle. Ah non, mais c'est dingue. Quand j'étais parti au mois de décembre, il y avait un immeuble qui avait brûlé juste le jour où je pars. Ah ouais, et après, ça a été Et l'inondation. après, il y a eu les inondations Oh là-bas. putain, mais c'est un truc de fou. Les mecs, ils devaient être contents, tiens. Non, mais lui, dès qu'il bouge, il y a une cata. Non, mais en Espagne, ouais, t'avais un hôtel qui avait cramé, une inondation dans l'hôtel. Ouais, les deux dans. Ouais, il y avait un hôtel qui avait cramé, un truc qui avait. Ouais, une voiture aussi qui avait été cassée. Tu voudrais pas quitter la France pendant 15 jours là Tranquille, ouais, s'il te plaît. Tu payes des vacances, vas-y. Bon alors on continue dans le problème du mois. Ça va. Non mais attends, excuse-moi, dans tous les pays où tu vas, il y a une catastrophe. Bah, toi aussi, c'était des catastrophes. C'est vrai qu'une inondation à Dubaï, il n'y en a pas tous les 15 jours. Non, c'est clair, peut-être que c'est tombé à ce moment-là. 70 ans qu'il n'y avait pas eu ça. Voilà, il y a Cédric qui arrive, bam. Et bam. Mais je crois qu'à Dubaï, c'est eux qui provoquent. Et la fois d'avant, il y avait un incendie. Je crois raconte, gros. Non, je crois qu'ils ont. Ils ont un truc pour le désert, ouais. Bien sûr que oui. Mais là, c'était pas à cause de ça, c'est qu'il y avait vraiment un. Non, il y a eu des fortes précipitations d'un coup. Ah oui, là, il y a eu des vraies inondations. Alors bon. Et je me suis pris de passion pour les gangbangs. Voilà. J'en regardais souvent sur internet et je me suis dit un jour pourquoi ne pas en organiser un. Ouais. Je m'étais inscrit sur des forums et j'ai organisé un premier gangbang. Il y avait 5 mecs, j'ai commencé soft. Puis je suis passé à 10. 5 mecs, j'ai commencé soft. 10, ah oui. Et ensuite, j'avais passé une dernière annonce où là, j'avais prévu de prendre 20 mecs les uns après les autres. 20. Ah voilà, c'est le level 20. Mais rouge, rosé, blanc. Oh, toutes les couleurs. Ouais, je préfère boire du vin, oui, ça c'est clair. Ok. Alors? Ah bah Merci Marie. Ah ouais. Ah, c'est ça? Merci. Voilà. C'est mieux, c'est Je peux mieux. continuer? Oui, tu vas-y, peux. Alors, continue. le problème, c'est lors de cette soirée, les hommes ont commencé à arriver, et là, quelle ne fut pas ma surprise en voyant un pote de mon père. Ah, t'imagines. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais là? Et au départ, il pensait que je faisais partie du staff, vu que j'avais organisé ça dans un club. Et il me dit, ah, tu travailles ici? Je lui ai dit, non, je suis là pour le gangbang. Non, je me fais gangbuggy. Et il m'a dit, mais moi aussi. Oh. Il est devenu tout rouge. Il m'a dit, non, ce n'est pas possible. Franchement, mais comment tu as pu tomber aussi bas? À ce moment-là, on a commencé à s'embrouiller. C'est lui qui dit ça, et alors que lui, il va dans un camp. Je l'ai insulté, il est parti. Et ce jour-là, il m'avait mis dans un mauvais délire. J'ai annulé le gangbang. Ah putain, les autres ont rien demandé. Dégoûté, à cause ouais. d'un con. Ah ouais, le gangbang. Tout est annulé, Bah, il était trop mal, ouais. Et directement derrière, il a appelé mon père. Il m'a dit, ta fille se fait gangbanger dans des clubs. Forcément, mon père lui a posé la question, mais comment le sais-tu? Il a un peu bafouillé. Mon père a compris qu'il devait participer à ce gangbang. Ah, alors. Ils se sont mis sur la gueule. Ah, carrément. Ouais. Derrière, mon père m'a appelé, ma mère était en larmes et mon père m'a traité de tous les noms de pute, le de drame. traînée. Il m'a dit, mais qu'est-ce qu'on a raté pour que tu sois devenu une telle pute? Je n'ai pas su trop quoi répondre. Je lui ai dit qu'il y avait certainement un malentendu. Bien sûr. On s'est vu, ça a été très très tendu entre nous. Bah, t'imagines le daron, t'apprends que ta fille, elle Ah, se fait c'est gangbanger. horrible. Bon, après, elle fait ce qu'elle veut, mais de l'apprendre, ça doit être terrible.
Le pote de mon père, on a parlé à tout leur groupe d'amis. Oui. Maintenant, je passe vraiment pour la salope de la famille. Putain, les parents. Et l'autre, il est con aussi d'avoir dit à tout le monde. Non, mais ouais, il est con. Et mes parents ont honte. Je ne sais plus quoi faire. Il faut m'aider. Je vous en supplie. Qu'est-ce que vous feriez à ma place? Merci de vos avis et conseils. Je vous embrasse. Je me sens désespéré. À bientôt. Moi, je pense que je quitte le pays. Bah ouais, qu'est-ce que tu veux faire? Alors, Romano, la réponse du problème du mois de ce jeudi soir. La réponse d'Hectorine. Alors, Hectorine, qu'est-ce qu'elle répond, Hectorine? Eh ben, elle va répondre à... Ça y est. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu vas faire un malaise encore. Non, j'ai des relents gastriques. Tu vois? Elle va répondre à Milena. C'est ça, Hectorine. Milena de Drancy. Ma chère Milena, je pense qu'à un moment donné, il va falloir crever l'abcès avec tes parents. Alors, il y a éventuellement une possibilité, c'est de faire passer l'homme pour un fou. L'ami de tes parents, en disant qu'il a complètement halluciné, qu'en fait tu avais fait ça pour faire une blague et qu'il s'est retrouvé dans un prank. Ouais, parce qu'elle elle était dans un gangbang et le pote des parents en fait elle organisait un gangbang et vu qu'elle a mis une annonce, un pote de ses parents s'est présenté pour la gangbanger quoi. Voilà. Bon, il était pas au courant que c'était elle forcément. Mais je pense que ça va être difficile de leur faire avaler. Le mieux serait sans doute de crever l'abcès, de leur en parler directement, en leur expliquant que certes tu voulais tenter l'expérience, mais finalement que tu as renoncé au dernier moment car ça ne t'attirait vraiment plus. Évite-leur tous les détails de ta vie sexuelle, car pour les parents, je pense qu'ils en connaissent déjà suffisamment, oui. Car pour les parents, tu restes toujours un enfant et ils n'ont pas envie d'avoir l'image de leur enfant sexualisée de cette manière, surtout avec de telles pratiques, car quand même, permets-moi de te le dire, tu as quand même des kilomètres au compteur. C'est vrai qu'elle a une sexualité, 2, 3, 4, 5, des partous, club échangiste, un mime, un OnlyFans, c'est clair. Un sacré CV. Je pense que tu devrais discuter avec ton père et peut-être même rappeler le type qui t'a balancé, car franchement ce n'est pas très malin de sa part d'avoir été directement le dire à tes parents et en plus de ça de baver ça auprès de tous les gens que tes parents connaissent. Bah ouais, en plus, à part foutre la merde, quel est le but? Tu peux aussi le faire passer pour un pervers en disant que lui aussi était bien là pour la même chose. Ça c'est vrai. Que lui aussi est un gros dégueulasse. Quitte à lancer des rumeurs sur lui, je sais ce n'est pas très correct, mais bon. À la guerre comme à la guerre. À la guerre, exactement ce qu'il dit. Tu vois, c'est une copie de la réponse. Oui. À la guerre comme à la guerre. En tout cas, comme d'habitude, il faut parler. Vous ne pouvez pas continuer à vivre dans ces conditions-là. Parle-en avec ton père, ensuite avec ta mère, mets les choses au clair et je pense qu'il faudrait avoir une explication sérieuse avec ce type qui t'a vraiment foutu dans la merde. Bon courage à toi, bisous et à bientôt.